Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la suite pour la peinture abstraite de technique. Alors ici on va essayer d'obtenir un fond qui est un peu dans ces eaux-là. C'est certain qu'il y a un peu de peinture à canette, il y a énormément, il y a beaucoup de lignes qui ont été faites, donc c'est une peinture très gestuelle, très libre, un moment de folie. Donc, cette technique de folie était appliquée si vous n'avez jamais fait de peinture abstraite. C'est toujours bon pour la gestuelle, le geste, développer le geste artistique. Ici, j'ai une toile qui est texturée relativement parce qu'elle me sert pour mes démonstrations. J'avais collé un morceau de papier au centre, donc dans les bleus. Moi, je vais travailler là-dessus, là. Je vais recouvrir peut-être une partie, il y a des parties peut-être qui vont rester, là, mais je vais vous faire une peinture en direct d'un fond, un fond de folie, de gestes abstraits, avec des instruments variés. Donc, je me suis fait une petite table, alors avec des couleurs jaune, bleu, rouge, magenta, j'ai même du doré, du turquoise, du vert, bleu, un peu près du bleu phthalo, j'ai un violet, un peu de jaune. Alors, c'est ça, c'est ma palette. Bon, j'ai d'autres couleurs près de moi qui sont du type déco art, donc ces petites couleurs lumineuses-là, moi je les utilise, surtout pour les fonds, ou des fois même pour terminer une œuvre, quand c'est un espace à couvrir qui est assez grand, donc ça peut être intéressant. J'ai du médium liquide, qui va servir, en tout cas vous allez voir là à quoi ça va servir, c'est pour diluer les couleurs beaucoup, et j'ai des médiums secs. Donc quand on parle de médium sec, on parle de marqueur, on parle de fusain, on parle de pastel. J'ai de la craie comté noire qui ressemble au fusain, mais qui se dilue moins que le fusain. Donc, petite craie comté, pastel, j'ai pris 3 ou 4 couleurs au hasard, dans les couleurs chaudes. Donc, je vais rester dans le thème peut-être du floral, parce que moi, j'ai un atelier abstrait, Abstraction Fleurs, qui se donne le 20 octobre. Prochain. Donc, c'est ça. Donc, je suis dans cet esprit-là. C'est une toile que je vais apporter pour montrer au cours, à l'atelier. Et j'ai aussi des crayons watercolor, des crayons aquarellables. OK, donc, ils sont diluables à l'eau. J'ai des marqueurs aussi. Des marqueurs, ça, c'est un marqueur qui est diluable à l'eau. Vous regarderez, là, au Dollarama ou chez Aubert de Serre, là, il y en a, ou dans une boutique de fourniture de bureau aussi, même. Donc, des marqueurs, vous pouvez prendre des marqueurs ordinaires aussi, là, que vous servez pour l'école, ou bon, peu importe, là, pour le travail. Ici, c'est des marqueurs qui sont pas diluables. Alors, j'en ai pris quelques-uns. Et j'ai aussi, c'est vrai, j'ai un crayon graphite diluable à l'eau. Très intéressant pour ceux qui font du dessin, ou en peinture, ou comme nous, médium mix. J'ai des pinceaux langue de chat, ou pinceau Filbert. OK. J'ai un pinceau éponge. J'ai aussi pinceau du genre quincaillerie. OK. J'ai des couteaux en métal, couteaux plastiques. Et puis j'ai ce petit pinceau-là aussi avec lequel je vais commencer. OK. Poil de soie de barre. C'est pas mal tout du poil de soie de barre. J'ai un instrument de silicone ici comme ça. J'ai la spatule aussi pour la cuisine, là, qui peut bien faire, et le rouleau. Attendez-moi. Donc, excusez-moi, hein, j'ai un décorum spécial pour faire mes vidéos. Je recouvre tout autour de moi. Même le plancher. Alors, c'est ça. Donc, j'ai le rouleau. Et j'ai aussi ça qui travaille très bien, très bien. Surtout dans le thème des fleurs, là. Bon, je vous emmène dans le thème des fleurs. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ça. Ça peut être un fond abstrait. Ça peut être une peinture qui va se développer de façon abstraite. Donc, soit on va mettre une figure, une forme dessus, ce fond-là, ça n'a aucune importance ce que vous faites après avec. C'est surtout l'exercice qui est intéressant. Vous pouvez prendre un grand morceau de carton, comme je vous ai fait faire au cours une fois. Un grand morceau de carton, vous prenez au Dollarama, là. C'est 2 pour 1,25 $, je pense, je sais pas trop, quelque chose comme ça, là. Mais vous pouvez vous pratiquer là-dessus. Tant que vous ne mettez pas trop d'eau, c'est super, ça va très bien. Bon, alors, on va commencer. Oh, alors, sans plus tarder, on commence.
Donc, on va faire, moi je commence avec du crayon. Je ne sais pas comment ma toile va réagir, parce qu'il y a quand même une espèce de couche reluisante. On dirait qu'il y a eu un médium gloss, là, parce que j'ai collé mon papier. Mais bon, action aussi, si vous avez une toile qui est un peu colorée, ça va réagir aussi. Alors qu'on ait un collage de papier ou de la texture déjà dessus, pas trop d'importance, ça va rentrer avec le décorum. OK, alors là, on va commencer avec les médiums secs. Donc, je peux commencer avec mon crayon aquarelle, mon crayon graphite qui est diluable à l'eau. Je vais détasser un peu les affaires. Je vais prendre mon médium liquide. Je vais en mettre un peu sur votre palette avec vos couleurs, disons au centre de votre palette. Un peu de médium liquide. Et puis, là, je vais commencer avec mon crayon graphite qui est diluable à l'eau. Alors, ce que je dois faire, c'est vraiment me laisser aller, penser à rien d'autre que ce que je suis en train de faire, mais de ne pas orienter ma pensée vers comment je vais le faire, la direction que je vais donner au geste. On pense pas à ça. Oui. Donc, je m'amuse, je ne tiens pas compte de mon papier. Donc, je peux sortir de la toile. Parce que si je ne bouge pas au bord, ben là, mon dessin va rester dans le milieu. Ben, dessin, mes traces. Donc, c'est comme si je faisais des formes déjà sur ma toile. J'ai des formes indéfinies qui sont intéressantes. Je vous le dis. OK, ça, donc le graphite diluable est fait. Je vais le mettre à côté. Bon, j'ai le fusain. Le fusain est diluable à l'eau aussi. Pas oublier ça. Donc, des traces, vous n'en mettez pas partout. Vous en mettez beaucoup. Ben, c'est-à-dire à grandeur là, de la toile, mais pas partout non plus. Bon, ça c'est ma craie complète. Et puis je vais sauter tout de suite au pastel parce que mon fusain m'a lâché. Si vous pouvez avoir un fusain compressé, là, les gros bâtons compressés de fusain, là, qui ressemblent un peu à ça, là, mais qui sont carrés, là, ça va mieux rester au niveau du fusain. Je vais y aller avec mon pastel. C'est important. Alors moi, la toile, un effet de gloss dessus, une matière plastique. Alors, ça réagit pas pareil comme si c'était une toile. Une toile coton. Donc, moi j'achète aussi des toiles recyclées. Et je mets une couche ou deux de gesso dessus, et puis je peux peindre. Ça accroche moins. Ça, c'est mon papier, il y a eu du gloss dessus. Ouais, je m'essaye quand même. Bon, j'ai du bleu. Alors ça. Donc, aller sur les bords, c'est important. On va y aller avec notre pinceau aussi sur les bords. Pour que toute votre matière puis vos gestes se retrouvent au milieu. Donc, on ne remplit pas, on laisse des blancs. Je rouge ici. J'en avais mis un peu. Bon, OK. Alors, ça, c'est fait. J'ai mon crayon aquarellable. Donc, je vais aller dans le crayon aquarellable, je vais aller dans le vert. Bon, moi j'ai une grande toile, okay? C'est pour ça que je fais des gestes qui sont un peu plus forts. Je sens que ça va se diluer, puis... Donc, mes médiums secs sont faits, sauf
mon marqueur. Je pourrais revenir plus tard avec mon marqueur quand j'ai des parties qui sont sèches. Quand c'est humide, c'est sûr que si on met le marqueur, ben, là j'ai pas mal de choses. Je vais l'arrêter. J'ai mis beaucoup de pastel. Moi, c'est pour couvrir un peu plus mon fond, surtout avec mon papier. Alors, ce qu'on fait après, on va prendre notre pinceau. Oups. J'ai enlevé mes médiums secs. OK. Alors là, je vais prendre mon pinceau large. Okay? Vous pourriez prendre ce pinceau-là si vous avez une petite toile. Du genre ce que je vous ai montré, 16 par 12, 16 par 20, 18, 24. Vous pourriez prendre ce pinceau-là. Vous pouvez prendre le pinceau large aussi. Pour une 18-24, ça serait assez. Donc le pinceau, à peu près toujours en fonction de la grandeur de la toile. Gros pinceau pour grande toile, les petits pinceaux pour petite toile, mais des fois on peut jouer avec la grandeur du pinceau. Bon, là j'ai mis de l'eau de cognac. Si je mets du médium liquide, l'eau va faire que ça va s'écouler. Tandis que si je mets du médium liquide, là je me trouve à couvrir mon fond en diluant le médium sec que j'ai mis sur ma toile. Donc ça me fait un fond coloré. Je vais aller sur les bords pour couvrir. Oups, je pense que j'ai accroché un petit peu de couleur. C'est mon pastel. Non, c'est le pastel. Il est vraiment coloré. Bon. C'est sur les points. Donc si je mets l'eau, c'est sûr que ça va faire autre chose. Je vais avoir du dégoulinage. Ça va être différent. Ça travaille bien aussi. Je vais continuer avec l'eau. Donc j'ai plus de médium. Je pourrais en remettre, le médium, là, mais je vais faire différent. Alors, c'est différent quand je passe sur ma toile, quand je fais ça, et quand je fais ça, c'est des coups de pinceau qui sont droits. Alors, c'est différent. Je vais essayer les deux. Donc, je peux laisser agir ça ici. Là. Je peux le laisser. Bon, je vais tremper mon pinceau. Je vais enlever un peu de chose ici. OK, alors on regarde ça de loin. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment du gestuel. OK, alors moi, j'ai écrit sur une feuille à côté ce que je dois faire, les étapes, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Et puis, je vais m'en mêler dans mes étapes. Je vais aller faire des lignes aussi. Il va en rester dans le fond. Peut-être là, pas partout. L'idée, c'est qu'à la fin, il va en rester un petit peu à certains endroits. Peut-être que oui, peut-être que non. Il ne restera peut-être pas grand-chose, on ne sait pas. OK. Alors, ce qu'on peut faire, j'avais du blanc, mais j'avais pensé au gesso aussi. Le gesso, je vais m'en mettre juste un petit peu. Je vais utiliser du gesso. Je pense que j'en mettrai pas. Non, non, ça va être une autre. Ça, je ferai un autre exemple. J'ai changé d'idée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on peut aller appliquer là-dessus du blanc. Je vais sauter au blanc. C'est ça. Donc,
prendre mon même pinceau aussi. Je peux prendre mon rouleau aussi. Donc, un peu de blanc. Je vais le mélanger avec mon reste de médium liquide. Il y a un peu de couleur dedans. Ça va me faire un blanc qui n'est pas pur. Alors, vous pouvez mettre un petit peu d'une autre couleur dedans, n'importe laquelle. Je vais mouiller ma palette. Hein, c'est très important de mouiller sa palette. On a besoin de mouiller notre pinceau. On met un peu de... un petit coup de spray d'eau sur vaporisateur d'eau sur... on va mettre juste un peu de magenta dedans. Oups, c'est le bleu qui domine. Là, j'avais, je pense, du pastel ici. Regardez ce que ça donne. Donc ça, c'est mon pinceau de style quincaillerie, ok? Maintenant, je change. Si je prends un pinceau de quincaillerie du style Dollarama, là, je vais vous le montrer. On va voir si ça marche. Je vais aller ici. Oui, ça marche. Ça marche très bien. Donc, que vous preniez l'un ou l'autre, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, hein. Laissez des bribes de la conversation qui est derrière, là. Du dialogue en arrière avec la toile, là, qui est la ligne. La peinture est un langage, faut pas l'oublier. Donc, c'est à vous de développer le langage, hein. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste vérifier. Ouais, vous voyez tout ce que je fais. OK, alors, on continue. Donc, là, on fait de l'abstrait. Donc, il ne faut pas que je cherche à faire des formes. Je pense à rien. J'applique la peinture, OK? Ça va faire disparaître les coins de mon papier. Donc, je mets pas de blanc partout. J'en mets là où je pense que ça peut être. Ouais, où je pense. Je vous avais dit de ne pas penser. Là. Vous en mettez à quelques endroits, mais pas partout. Surveillez les effets. Là, je viens d'avoir un effet intéressant ici, à cause de la texture qui était déjà en dessous. Alors, si vous avez une toile déjà texturée, ben, c'est sûr qu'il va se passer des choses. Là. Voilà. OK. Je vais probablement revenir avec mon blanc tantôt, là. Je vais m'arrêter un peu. OK. Bon. Je vais juste en mettre que ce soit intéressant. Bon, ça c'est beau. Alors. Donc, je vais essayer ma petite couleur. J'ai un petit rose fluorescent ici. J'ai le bleu aussi, là. Je vais prendre le rose, je vous le dis, ça va crier la couleur, hein, il va en avoir beaucoup. J'ai un petit rose fluo, puis j'ai un petit rose pâle. Alors, je vais les utiliser tous les deux. Mon petit rose fluo, c'est de la couleur que j'ai pris, il y en a chez Walmart, mais je pense qu'il y en a aussi chez Dollarama, mais je ne suis pas certaine. C'est la néon de Full Cart. Full Cart, vendu chez Dessert et chez Walmart aussi. Alors, ce que je peux faire, donc, je suis en train de me dire... OK, on va y aller au pinceau aussi. Je vais prendre le petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Est-il un petit peu petit? Non, je vais l'essayer. Donc, je vais vous faire essayer. De toute façon, vous essayez les différents instruments. OK? Donc, vous ne frottez pas trop. OK? Il ne faut pas trop intervenir au même endroit. C'est parce que ce qui arrive, c'est que la peinture va devenir trop
vous allez trop jouer dedans, ça va devenir, risque de revenir brunâtre. Donc, je fonctionne avec... Je peux toucher à mon centre, mais je peux le laisser un peu aussi, là, ok? Je vais être près de, mais je ne toucherai pas trop. Mais vous pouvez intervenir là où vous voulez, là. Juste parce que je suis portée à laisser le centre libre. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec notre instrument? C'est de découvrir ça, d'expérimenter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet instrument-là? Là, je mélange avec un peu de blanc mon rose. Oh, j'avais un petit peu de bleu ici. Ah non, j'ai un petit peu de bleu après mon pinceau, donc j'en ai remis le rose et le bleu. Ça me donne un petit lilas intéressant. Donc, vous pouvez tenter quelques mélanges de couleurs. J'ai un beau lilas ici, là. Il est... Ouais, très beau. Donc, on va revenir aux mêmes places. Donc, j'essaie d'unir mon papier de ma toile, parce que moi, ça coupe ici, ça coupe là. J'essaie de camoufler le bord du papier un peu, là. Pour qu'on ait l'impression de plus d'unité de la toile. Bon, ok, alors... Vous pouvez me suivre dans les couleurs aussi, là. Vous pouvez avoir votre propre palette. Vous pouvez avoir juste 3 couleurs. Noir, blanc et une autre couleur. Mais j'aime pas de mettre des couleurs. Parce que vous allez découvrir des mélanges. Là. Moi, je viens de découvrir un beau petit lilas, là, qui est très très beau. Alors, donc, ma couleur est répartie. Ok, elle est répartie. Je me pratique à répartir ma couleur. Et j'essaie de pas trop passer à la même place, comme je vous disais. Là, ici, j'ai passé pas mal. Je vais lâcher ça. Ok. Alors, après. Ok. Alors là, là, c'était le vert très foncé, presque noir que je voulais. Alors là, ce que j'ai fait... j'ai du vert, j'ai du bleu, mais je ne sais pas si ça va être suffisant pour donner quelque chose d'assez foncé. Il n'est pas presque noir. Je vais prendre un peu de noir. Donc là, ça serait le temps de changer d'instrument. Je peux y aller avec mon rouleau. C'est assez foncé, hein, je vous dis, allez-y tranquillement. Je mets un peu de vert, un peu de noir. Je mélange dans le centre de ma palette, où était mon médium liquide, là, fait que ça ne dérange pas. Alors là, je m'en vais juste aller porter quelques traces. Je fais ça comme ça me vient, là. Comme je me sens inspirée. Moi, ça me fait des traces, là. Ça, vous pouvez passer, quand vous pouvez passer le pinceau après là-dessus, là, mais faites attention. Donc, on va essayer de ne pas en mettre trop. Donc, on va mettre ça vers... Oups, j'ai un peu de turquoise. Ok, je vais l'essayer quand même, là, je l'ai accroché. Vous voyez? Fait, là, j'ai une peinture abstraite, hein? Vraiment. Donc, il y aura ce qu'il y aura là-dessus. Je ne sais pas ce que je vais faire après ça. Ça peut être intéressant. Peut-être que je vais la recouvrir. C'est accroché. Okay. Alors, c'est assez. Là, ce que je peux faire, je vais juste faire quelque chose avec... Je vais prendre mon instrument ici.
Je vais juste en enlever un peu. Vous voyez comme... Bon. Si je commence à penser à mes fleurs, je pense, mais j'en fais pas, hein. Je vais y aller courbe, en courbe. Okay. Alors mon fond revient. Pourquoi? Parce que ma peinture était encore humide. Alors je vais chercher mon fond. Ce que je peux faire, je pourrais aller mettre un peu de doré. Là, je sauve des étapes. Oui, la spatule de cuisine. OK. Là, on a fait le contraste. Donc, on a commencé avec notre médium sec. Après ça, on a commencé avec notre blanc, notre médium liquide pour diluer et ou de l'eau. Et après ça, on a appliqué du blanc. OK? Des lumières. Après ça, on a commencé à mettre un peu de couleur en changeant d'instrument. Et après ça, contraste. Vert plus noir, qui me donne un vert foncé, presque noir à certains endroits. Alors ça, je pourrais l'utiliser pour... Tiens, je vais prendre mon magenta ici. Je vais prendre un peu de jaune. Je vais juste essayer. Là, j'essaie de... Je vais mettre vraiment des accents de couleur forts. Donc, la couleur, je la gratte, mais aussi, je peux l'étendre avec ça. J'ai une surprise pour vous pour la fin. OK, voilà. Alors, ça, c'est beau, c'est fait. Revenir avec ça si je veux. Okay. Les instruments de silicone, c'est intéressant. Ceux qui vendent sur le marché, il y en a sur Amazon aussi, vous allez en avoir. Vous allez en avoir aussi chez Brico Déco au centre-ville. Vous allez en avoir chez Omar de Serre, chez Pinceau. OK. Bon. Bon, là, ce qui me tentait, c'est le petit doré. Alors, là, je suis en train de me demander est-ce que je vais utiliser le rouleau. Oui. Je suis tentée par le rouleau. Alors... Je peux mélanger avec une autre couleur aussi. Bon, là, j'ai un peu de violet. Je vais crocher mon violet un peu, là. Vous pouvez aller sur les bords de votre toile. Allez-y, parce que... Souvent, les gens se ramassent avec beaucoup d'accent au milieu, puis les bords ne sont pas couverts. Il faut aller sur les bords. Donc, je prends un peu mes restes de couleurs. En même temps, j'intègre mon violet. Et j'ai mon doré. OK, alors là, ça me fait un fond qui peut être intéressant. Dit ici, j'ai recouvert un peu de peinture à canette blanc, ce qui fait que ça ramène un peu plus d'unité. Donc, ça, c'est un fond. OK, on s'entend. Je vais continuer à travailler de façon abstraite aussi. Revenir avec mon blanc. Ouvrir certaines parties. Revenir avec du noir. Revenir avec d'autres couleurs. Collage de papier. Il peut se passer plein de choses. Mais il faut la laisser sécher entre les étapes. Ces lignes-là. J'en fais. OK. Alors, cela étant fait, on va, comme je vous avais dit, la peinture en canette peut être intéressante là-dessus. Là, je suis à la verticale. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais l'essayer.
Je ne sais pas si ça va descendre beaucoup parce que ma peinture n'est pas tout à fait sèche, mais il n'y a pas d'eau dessus. Il n'y a pas d'eau vraiment là, que j'ai mis là, de l'eau en vaporisateur, je ne l'ai pas mis. Bon, alors, je vais prendre mon blanc. Donc, la peinture, c'est à base d'eau. Okay? À base d'eau, c'est de la peinture Montana. Moi, je l'ai acheté zone artistique au centre-ville. Vous pouvez faire venir sur Amazon aussi. Donc, c'est pas toxique. OK? J'ouvre toujours la fenêtre un peu, là. Je vais aérer après, là, mais c'est parce que ça a une petite odeur, là, mais c'est pas toxique. Et puis, je m'en vais. Donc, c'est ça que c'est important pour avoir d'autres peintures proches, là, pour pas. OK. Alors, voilà. Donc, je peux commencer mon fond, ma peinture, avec ce fond-là. C'est intéressant quand même. Je vous reviens. OK. Alors, c'est vrai. J'ai la peinture. Moi, j'ai pris un charcoal aussi. Un charcoal, le gris charcoal, très foncé. Alors, ça aussi, là, je peux aller mettre un peu plus foncé. Quand on est à l'horizontale et que notre toile est humide, alors à ce moment-là, lorsqu'on applique la peinture à canette, il va y avoir une réaction qui va se faire avec l'eau. C'est très beau aussi. Bon, voilà. Alors ça, c'est fait. Je vais vous le montrer de près. OK, alors, ce qui est très tendance, c'est l'application de médium sec avant d'appliquer de la peinture ou tout autre médium sur la toile. OK? Ce qui est tendance aussi dans la peinture contemporaine, c'est de faire une figure sur ce fond abstrait. Peu importe ce que c'est. Je peux faire un portrait, je peux faire tout ce que je veux comme sujet. OK? Alors, c'est ça. Moi, j'imaginais des fleurs. Ça peut être ça peut être autre chose aussi. Donc, je vous montre ça après. Donc, on a notre peinture en canette ici, le gris, le charcoal, le blanc, nos couleurs ici. Donc, le centre, le cœur de la peinture, ici. Oh, moi, je vois déjà des fleurs. Ici, l'effet des lignes. J'adore cet effet de lignes-là. J'ai un petit peu de brillance à cause de mon doré. Donc, lâchez-vous sur des toiles, hein, des cartons, comme je vous dis, là, faut pas avoir peur. Moi, mes premières peintures abstraites que j'ai faites, je les ai faites sur carton, des très très grands cartons aussi que j'ai achetés, puis je faisais mes peintures abstraites là-dessus. Alors, on s'organise au début, là, il faut pas avoir peur. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, je ne sais pas si je vais faire une suite aujourd'hui, une autre toile, ou peut-être que je vais tout simplement faire une vidéo avec celle-là, puis je vais vous revenir avec autre chose, peut-être la texture. Je regarde ça, puis je vous reviens, mais ça m'a fait plaisir de vous faire cette démonstration. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à faire de même. Merci!